à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la 20e étape du Giro d'Italia 2024. 84 km de l'arrivée, on a des échappés en tête, on va justement aller voir l'identité de ces échappés qui tout simplement se bagarrent pour la victoire d'étape. Une 51, on ne sait pas si le peloton a l'opportunité encore de revenir, on connaît la férocité de Pogacar qui veut toutes les étapes un petit peu. Il a gagné 5 victoires d'étape, Pogacar, il peut aller chercher la 6ème aujourd'hui pour l'instant. C'est plus du côté de l'échappée que la balance tombe. Du coup, devant, on a qui? On va aller voir les coureurs un petit peu. On a Pedro Lopez et un Alpecin de Sonic. Derrière, dans le peloton, Filippo Zana est lâché et distancé par le train des UAE. UAE qui fait le rythme certainement pour peut-être une victoire de potentielle de Pogacar ou en tout cas assurer le tempo du groupe maillot rouge. À l'avant, on a qui? On a Janssen pour la Alpecin de Sunnings, Pelayo Sanchez pour la Movistar et Tonelli pour la petite équipe invitée Bardiani, je crois, si je dis pas de bêtises. Un trio en tête à 1,47 d'avance à 82 km de l'arrivée. Donc là on a le peloton, un peloton qui est quand même réduit, voilà, il y a eu pas mal d'écrémage par rapport aux différentes difficultés de la journée. 80 km de l'arrivée, les UAE qui font le tempo, une belle équipe UAE présente aux côtés de Pogacar. À l'avant toujours Janssen, Sanchez, Tonelli, Pelayo Sanchez, parce qu'il y en a eu pas mal d'ailleurs des Sanchez dans l'histoire du cyclisme. 57 secondes d'avance sur les poursuivants et une 24 sur le peloton. Le poursuivant c'est lui, c'est Piganzoli qui est parti tout seul et qui va réussir en un rien de temps à revenir sur le trio de tête. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Direct bam, il attaque pour aller chercher les points du grimpeur du maillot bleu Azzurro. Et il est parti, il est lancé tout seul. Les conditions météo plutôt bonnes aujourd'hui, ni trop chaud ni trop froid, 20 degrés, un peu nuageux, pas beaucoup de vent. Les conditions parfaites, on n'a pas toujours eu ces conditions là sur le Giro. Il a même d'ailleurs repris de l'avance, Piganzoli, 2,37 sur le peloton maillot rose. Il est parti tout seul en tête, il est en train de lâcher tout le monde. On est dans la deuxième ascension de la journée, c'est exactement la même ascension qui a été franchie donc à 2 reprises. Là c'est la dernière fois qu'on va gravir cette ascension là. C'est d'ailleurs le dernier col du Giro. Pelayo Sanchez distancé déjà à 25 secondes. On a un homme qui est vraiment costaud devant, c'est Piganzoli qui fait forte impression. Et le tempo de la UAE, il y a beaucoup moins de coureurs pour la UAE, on voit déjà Rafal Maïka en 2. Et finalement c'est Pogacar qui va attaquer. Qui va revenir très vite sur l'homme de tête. Alors il va pester un peu parce qu'il a été poussé par ce spectateur là. Pogacar qui a les cheveux qui sortent du casque, souvent c'est qu'il va faire une belle étape. On voit quand il râle, c'est des images assez marrantes, mais c'est surtout que normalement les spectateurs ne doivent pas toucher les coureurs, risque de chute, risque d'embêter aussi le coureur qui sont en plein effort. Il faut quand même se rendre compte, même si Pogacar survole le Giro, c'est quand même un effort redoutable qu'il est en train de fournir. Pellizzari, c'est pas Piganzoli, c'est Pellizzari qui est devant et qui va se faire rattraper par l'ogre Pogacar, voilà, qui va rattraper ses secondes comme un rien de temps. Dernière ascension de ce Giro, le petit regard. Il dit peut-être prends ma roue. Alors combien de temps il va réussir à tenir la roue Pellizzari, hein. Ça va devenir très compliqué pour lui sur le dessus ce tempo de Tadej Pogacar. Derrière on a qui? On a Rubio, Felipe Martinez et Tiberi. C'est les trois autres plus forts derrière Pogacar. Geraint Thomas c'est juste un peu plus loin derrière. Romain Bardet totalement distancé par exemple si on parle du top 10. Pas pire que Zana. Le trio de poursuivants Martinez, Tiberi, Rubio. Voilà. Pogacar lancé tout seul, il a distancé Pellizzari. Pellizzari qui est déjà voilà, bien loin derrière Pogacar, dans le sillage des voitures. Et voilà, il est parti pour une 6ème victoire d'étape sur un même Giro, c'est assez impressionnant. Et surtout, il va peut-être reléguer ses adversaires directs au général à plus de 10 minutes, notamment sous dauphin Felipe Martinez, qui est bien parti pour aller chercher la 2ème position du Giro, sachant que Geraint Thomas qui est 3ème et qui était un dossier potentiel pour Felipe Martinez, il est lâché, Geraint Thomas, il est derrière. Gros numéro de Tiberi qui fait un très bon Giro. Derrière, c'est Valentin Paré-Pinte qui roule pour Ben O'Connor pour essayer que Ben O'Connor perde pas sa place au profit de Tiberi. On a également un Tudor qui est là. C'est le Suisse. Alors je me souviens plus. En tout cas, on a Geraint Thomas, Paré-Pinte, et on a également Ben O'Connor. Et là, c'est Michael Storer. Voilà, c'est ça, le coureur suisse de la petite équipe Tudor. Michael Storer, qui est dans le top 10 aussi, il fait un très beau Giro.
Le maillot rose lancé à pleine vitesse, il n'y a plus de col, maintenant c'est que de la descente, il y aura une petite remontée. Pogacar qui est lancé tout seul devant, on aura vu ces images de ce maillot rose indétrônable, personne ne sera là pour rivaliser face à Tadej Pogacar le Slovène, il est vraiment hors norme, meilleur que tous les autres concurrents, il n'y avait pas une grosse start list faut le dire au début du Giro, il a survolé ce Giro sans avoir eu de réelles difficultés, victoire, 6ème victoire de Tadej Pogacar et victoire pour cette avant-dernière étape, c'est d'ailleurs la dernière étape de montagne, demain ça sera la traditionnelle arrivée à Rome, 125 km tout plat, arrivée traditionnelle. Victoire de ce maillot rose là, UAE se régale avec Pogacar, 6 victoires sur le Giro avec un seul coureur, c'est assez impressionnant. Ça aurait été d'ailleurs le seul à apporter des victoires dans l'écurie UAE, enfin, Pogacar qui s'apprête à remporter son premier Giro demain, donc après la 21e étape. Derrière ça s'est rassemblé, ça va même se jouer le sprint et c'est le français, Paré-Pinte, Valentin Paré-Pinte qui va à gauche de la route aller chercher la deuxième position. Place d'honneur, Felipe Martinez prend la troisième, il y a quelques modifications, c'est surtout pour ça qu'il sprint. Derrière il y a eu regroupement entre Geraint Thomas, Felipe Martinez, Tiberi, Pellizzari s'est accroché également, Valentin Paré-Pinte, le seul français de ce groupe avec Ben O'Connor. Storer un peu distancé derrière, le groupe Arensman, et donc voilà l'arrivée de ce Giro. Au niveau des changements, on va aller checker un peu le général et tout ça. Donc Pogacar reste maillot rose, ça n'a pas changé, on s'en doutait. Il a relégué Felipe Martinez à 9,56, la barre symbolique des 10 minutes n'a pas été franchie. Geraint Thomas 3ème, il n'a pas perdu de temps face à Felipe Martinez, même sur la sortie inférieure. Normalement, vu que la dernière étape c'est tout plat, il n'y a jamais d'attaque et tout, c'est traditionnel, donc normalement ça ne devrait pas bouger. Ben O'Connor 4ème, Tiberi 5ème, Arensman 6ème, Rubio 7ème, 8 minutes, Jan Hirt 9ème, Romain Bardet, le français, qui sera d'ailleurs le premier français au général de ce classement, 9ème Romain Bardet, 10ème Michael Storer. Zana sort du top 10, 11ème, Fortunato 12ème, Piganzoli, l'homme des échappées, 13ème quand même, mais à une demi-heure de Pogacar. Gashke et Maika pour finir le top 10. Au niveau du maillot cyclamen, ça n'a pas bougé, c'est Mylan pour la Lidl Trek. Mylan devant Groove, Merlier, Alaphilippe et Pogacar. Mylan, il est tranquille, il a 127 points d'avance, c'est remporté pour ce maillot cyclamen. Il va peut-être même encore reprendre des points demain sur la dernière étape qui se jouera au sprint très certainement. Pogacar, meilleur grimpeur, il aura raflé 2 classements. Pellizzari 2ème, à force de faire des GSF pour la Bardiani. Et Tiberi, meilleur jeune, petit prodige italien, ça va être intéressant de le suivre dans les prochaines années. Pour l'équipe Bahrain Victorious, Arensman 2ème, Zana 3ème, Piganzoli 4ème et Valentin Paré-Pinte 5ème. Voilà les jeunes à suivre certainement dans les prochains grands tours. Bon, je vous le dis direct, la start list du Tour de France sera quand même plus complète que celle de ce Giro où globalement le niveau était assez faible derrière Pogacar. Au Tour de France, on aura des Primoz Roglic, des Remco Evenepoel, peut-être Jonas Vingegaard s'il se remet de sa blessure. Il y aura quand même un autre niveau. Il y aura des Ayuso, il y aura beaucoup de monde. Donc ça sera intéressant de suivre ce Tour de France qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça en notre compagnie. Et la team, c'était un plaisir de suivre ces 3 semaines avec vous. On se retrouve encore demain pour la dernière étape. Petit souci d'export de vidéo, la présentation de l'étape 20 devait sortir, elle n'est pas sortie, il y a eu un problème, un bug. On espère qu'en tout cas ça ne se reproduira pas pour les prochaines présentations d'étapes. En tout cas, on se retrouve pour la présentation de l'étape 21 et le résumé demain. Allez, ciao l'équipe, bye bye.